Cas d'étude, analyse des habitudes d'un entrepreneur à succès. Le développement d'habitudes efficaces est un facteur déterminant dans la réussite, particulièrement pour les entrepreneurs qui doivent jongler avec de multiples responsabilités et un environnement en constante évolution. L'analyse des routines quotidiennes d'un entrepreneur à succès permet de comprendre comment la science des habitudes, abordée dans les leçons précédentes, boucle de l'habitude, neuroplasticité, se manifeste concrètement et conduit à des résultats tangibles. L'entrepreneur à succès, Marc Dubois. Nous allons étudier le cas de Marc Dubois, le fondateur de TechInnov, une start-up qui a révolutionné le marché des logiciels de gestion de projet. Marc est reconnu non seulement pour la réussite de son entreprise, mais aussi pour sa discipline personnelle et sa capacité à maintenir une productivité élevée. Signal, routine, récompense dans le quotidien de Marc. Les habitudes de Marc peuvent être décomposées selon le modèle de la boucle de l'habitude. Signal, routine, récompense. Habitude 1, la matinée active. Signal. Le réveil sonne à 5h30, suivi de la lumière naturelle qui entre dans la pièce même en hiver. Il utilise une lampe simulant l'aube. Routine, se lève immédiatement, boit un grand verre d'eau, enfile sa tenue de sport et parcourir pendant 45 minutes. Il écoute un podcast éducatif pendant sa course. Récompense, sensation de vitalité et d'accomplissement, sentiment d'avoir déjà progressé avant le début de la journée de travail, clarté mentale accrue et acquisition de nouvelles connaissances grâce au podcast. Exemple concret, la première action après le réveil, boire de l'eau, est un signal faible mais constant qui prépare le corps à la routine d'exercice. L'énergie ressentie et les connaissances acquises sont des récompenses qui renforcent cette habitude. Scénario hypothétique. Si Marc avait pour routine de consulter les réseaux sociaux dès le réveil, le signal serait la notification du téléphone et la récompense serait la stimulation temporaire des nouvelles. Cela illustre comment le même signal, le réveil, peut entraîner des routines très différentes, avec des récompenses variées, formant ainsi des habitudes distinctes. Habitude 2. La gestion des tâches prioritaires. Signal. Arriver au bureau ou devant son espace de travail dédié à 8.0. Routine. Ouvre son agenda numérique et identifie les 3 tâches les plus importantes pour la journée, puis commence immédiatement par la première, sans consulter ses emails ni les messageries instantanées pendant la première heure. Récompense, sentiment de contrôle sur sa journée, progression rapide sur les objectifs clés de l'entreprise, réduction du stress lié à la procrastination. Exemple concret, l'acte physique d'ouvrir l'agenda est le signal qui déclenche la routine de priorisation. La satisfaction de cocher une tâche importante est la récompense qui grave cette habitude dans le cerveau. Exemple avancé. Marc a remarqué que l'envoi d'un email important le soir avant de partir pouvait servir de signal pour planifier la réponse ou l'action connexe le lendemain matin, intégrant ainsi une boucle d'habitude sur 2 jours. Habitude 3. La pause réfléchie, signal, l'horloge indique midi. Routine. Quitte son bureau, prépare une salade équilibrée et prend 30 minutes pour déjeuner loin de son écran, souvent en lisant un livre non lié au travail ou en méditant. Récompense. Recharge mentale. Réduction de la fatigue décisionnelle. Meilleure digestion et clarté d'esprit pour l'après-midi. Exemple concret, le signal temporel midi est clair. La routine de s'éloigner de l'écran est un choix conscient. Le repos mental est la récompense immédiate. Connecté à la neuroplasticité, en répétant cette pause, Marc renforce les chemins neuronaux associés à la déconnexion et à la récupération, rendant cette routine de plus en plus automatique et moins dépendante d'un effort de volonté. L'impact de la neuroplasticité sur les habitudes de Marc ne sont pas innées. Elles ont été forgées et renforcées au fil du temps grâce à la neuroplasticité. Chaque répétition de sa routine matinale, de sa priorisation des tâches ou de sa pause déjeuner a contribué à créer et à consolider des chemins neuronaux spécifiques dans son cerveau. Renforcement des connexions. Lorsque Marc répète sa course matinale, les neurones associés au signal du réveil, à l'action physique et à la récompense, bien, être,
apprentissage se connecte plus fortement. C'est comme si un sentier dans une forêt devenait une autoroute avec un passage fréquent. Moins d'efforts de volonté, initialement, il a peu être fallu de la volonté pour se lever tôt. Mais avec le temps et la répétition, l'habitude est devenue semi-automatique. Le cerveau n'a plus besoin de mobiliser autant de ressources cognitives pour initier la routine, car le chemin neuronal est bien établi. Création d'automatismes. La rapidité avec laquelle Marc identifie et attaque ses tâches prioritaires en est un exemple. Cette routine n'est plus une série de décisions conscientes, mais une séquence d'actions qui se déclenche presque automatiquement après le signal de l'arrivée au bureau. Les mythes de la volonté démystifiés chez Marc, l'exemple de Marc Dubois, illustre que la volonté n'est pas une ressource illimitée sur laquelle on doit constamment compter. Au lieu de cela, Marc a utilisé la volonté pour initier et maintenir des habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. La volonté, comme starter, Marc a probablement eu besoin d'une forte volonté au début pour se lever à 5h30 et courir, ou pour résister à l'envie de consulter ses emails dès le matin. L'habitude prend le relais. Une fois que la boucle signal-routine-récompense est bien ancrée, le besoin de volonté diminue considérablement. Le cerveau de Marc associe désormais le réveil à la course, et la course à la sensation de bien, être, sans une lutte interne majeure. Cela libère sa volonté pour prendre des décisions entrepreneuriales complexes, l'environnement comme soutien. Marc a aussi aménagé son environnement pour soutenir ses bonnes habitudes. Par exemple, préparer sa tenue de sport la veille réduit la friction le matin, rendant plus facile le déclenchement de la routine. Cet aspect sera approfondi dans le module 6, mais il montre comment la volonté peut être contournée par une bonne conception des habitudes. Exercice pratique, analyse des habitudes d'un entrepreneur fictif. Pour consolider votre compréhension, analysez les situations suivantes et identifiez le signal, la routine et la récompense. Puis comment la neuroplasticité pourrait être en jeu. Case 1, l'entrepreneur créatif, Clara. Clara est une designer graphique indépendante. Elle a du mal à démarrer ses projets créatifs le matin. Pour y remédier, elle a décidé de commencer sa journée en passant 15 minutes à esquisser des idées aléatoires dans un carnet sans pression de performance. Elle ressent un soulagement du syndrome de la page blanche et souvent, l'une de ses esquisses débouche sur une idée pour un client. Identifiez le signal. Décrivez la routine. Quelle est la récompense? Comment la neuroplasticité aide-t-elle Clara à maintenir cette habitude? Cas 2. Le développeur tech est Léo. Léo est un développeur de logiciels qui travaille à distance. Il avait tendance à procrastiner ses tâches de codage complexes. Il a mis en place une nouvelle habitude. Chaque fois qu'il ouvre un nouveau ticket de développement difficile, il prend d'abord 5 minutes pour écrire à la main les étapes principales de la résolution, avant d'écrire la moindre ligne de code. Il a constaté que cela le rend moins anxieux et plus concentré, et il résout les problèmes plus efficacement. Identifiez le signal. Décrivez la routine. Quelle est la récompense? Comment cette habitude réduit-elle le besoin de volonté de Léo face aux tâches difficiles? Bilan et prochaines étapes. L'étude de cas de Marc Dubois met en lumière l'application concrète des principes de la science des habitudes. Nous avons vu comment un entrepreneur à succès structure sa journée grâce à des boucles de l'habitude. Signal, routine, récompense, bien établie, et comment la neuroplasticité solidifie ses comportements. Cela montre que la réussite n'est pas uniquement le fruit de la volonté, mais surtout de la mise en place de systèmes d'habitude. Dans le prochain module, nous allons passer de l'observation à l'action. Vous apprendrez à déconstruire les habitudes existantes en commençant par identifier vos propres routines conscientes et inconscientes. Cette étape est cruciale pour comprendre les fondements de votre comportement actuel avant de pouvoir le modifier ou le renforcer.